Alors, je vous salue tous. Je suis très content de vous voir. Je revois certains visages. Il y a beaucoup de visages aussi qui sont nouveaux pour moi. On aura le temps certainement, par la grâce de Dieu, de faire connaissance avec quelques-uns. On bénit Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée d'être ici. Vous savez, Abraham n'aurait jamais été appelé le père dans la foi si Isaac n'avait pas accepté de se laisser tuer. C'est la soumission d'Isaac qui était à la base de la promotion d'Abraham. Si Dieu dit à Abraham de tuer Isaac, mais qu'Isaac refuse de se faire tuer, Abraham ne peut pas se vanter d'avoir été obéissant. Amen. Et chaque fois que Dieu donne une vision, un fardeau ou une mission à un père, si vous voyez que cela puisse se réaliser, ça veut dire qu'il y a des fils qui ont accepté de se laisser tuer. Ok? Et en général, quand on parle de l'histoire d'Abraham, on félicite la foi d'Abraham, mais on ne félicite pas assez aussi la soumission d'Isaac, qui savait très bien qu'il partait se faire tuer, contrairement à ce que les gens pensent. Le petit n'était pas bête. Il a demandé à son père, il dit, mais je vois le bois, je vois le feu, où est l'agneau? Son père dit, Dieu se pourvoira lui-même. Ils arrivent sur la montagne, il n'y a toujours pas d'agneau. Et puis finalement, on lui dit, couche-toi. Et puis il se couche. Il aurait pu fuir. Il aurait pu fuir. Isaac avait autant de foi qu'Abraham. Autant. Il savait qu'il allait ressusciter. La Bible dit qu'Abraham a donné Isaac parce qu'il savait qu'il allait le retrouver par une espèce de résurrection. Ça veut dire qu'Isaac aussi s'est laissé tuer parce qu'il savait qu'il allait revenir par une espèce de résurrection. Je le dis pour dire que si Dieu ne m'avait pas donné des fils obéissants comme Samuel Canon, je n'allais pas pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Quand tu dis à quelqu'un qui est ivoirien de venir au Maroc pour venir s'installer, pour venir faire une église, s'il n'est pas Isaac, il ne peut pas accepter. Donc j'aimerais vraiment qu'on acclame le Seigneur pour la vie du prophète Samuel et sa femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tous les frères et sœurs aussi de l'église MSA, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, à cause du temps, je vais commencer directement. J'ai beaucoup de choses à vous dire, n'est-ce pas? Et on a beaucoup de choses à vivre, n'est-ce pas? Ok. Commençons le plus tôt, ça sera le mieux. Le bruit que j'entends, c'est normal? Les oiseaux? Ok. Ils sont venus aussi au programme. Gloire à Dieu. Alors, voici comment les choses vont se passer. Je vais partager une petite exhortation. Juste vous rappeler des choses que vous savez déjà. Quand je vais finir, on va passer un temps d'adoration. C'est pour ça qu'on est là principalement. Amen. On va adorer le Seigneur, on va louer le Seigneur. Et après cela, on aura un moment de dédicace des livres. Il y a 2 livres que j'ai écrits, il y a quelques-uns qui sont là. Et ceux et celles qui veulent payer, je pourrai m'asseoir derrière à la fin pour être avec vous. Comme ça, on pourra profiter pour juste faire connaissance. Maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose. Pendant que vous êtes là, veillez à ce que vos téléphones soient sur silence. Veillez vraiment à cela. Vérifiez que vos téléphones sont sur silence. Regardez vos alarmes. Veillez à ce que vous ayez désactivé toutes sortes d'alarmes. Amen. Désactivez vos alarmes, désactivez vos alarmes. Ça a commencé. Désactivez toutes sortes d'alarmes. Veillez à vraiment ce que vos alarmes soient désactivées parce que il suffit juste de 5 secondes ou 10 secondes d'inattention pour perdre 10 ans de sa vie. Tu ne sais jamais à quel moment exact l'ange va descendre pour remuer l'eau. Et quand l'eau est remuée, celui qui tombe dedans, c'est lui qui reçoit son miracle. Comme on ne sait pas à quel moment du message, à quel moment de l'eau, de la parole, est-ce que Dieu va vouloir te répondre, Dieu va vouloir te visiter, mieux vaut avoir une attention extraordinaire. Amen. Ne laissez rien vous distraire. Il arrive souvent quand on fait certains programmes comme ça que lorsqu'il y a des retardataires, quand parfois ils rentrent ou qu'ils font du bruit, tout le monde se retourne pour regarder à la porte. J'aimerais vous dire que Jésus ne va pas rentrer par la porte. Donc peu importe le bruit que vous entendez, ne regardez pas derrière. Il y a des anges qui sont venus à Sodome et Gomorrhe et qui ont dit à Lot, lorsqu'on avance, on ne regarde pas en arrière. Celui qui regarde en arrière, il devient quoi? Statue de sel. Donc, il y a des gens qui vont se retourner pour regarder, leur cou sera bloqué, ils ne pourront plus regarder devant. Restez concentrés sur ce qui se passe se faire devant, ok? Le thème qui a été donné, c'est Silo. Silo. Nous allons lire une histoire et nous allons essayer de voir l'origine historique de Silo
et ensuite le sens prophétique. L'origine historique, l'origine spirituelle, ensuite le sens prophétique de Silo. Nous sommes ensemble aujourd'hui et demain. Pour ceux et celles qui seront là demain. Aujourd'hui, c'est une introduction. Demain, c'est ici aussi, non? N'est-ce pas? Ok. Aujourd'hui, c'est une introduction. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Mais ce que j'ai vu dans mon esprit lorsque j'intercédais pour ce moment, c'est que aujourd'hui, Dieu va plus nous parler par la révélation de la parole et par l'adoration. Mais demain, la journée sera extrêmement prophétique. Ceux et celles qui sont allergiques aux manifestations surnaturelles du Saint-Esprit, ne venez pas demain, s'il vous plaît. Demain, reposez-vous. Si tu sais que tu es allergique à tout ce qui est surnaturel, ne viens pas demain. Ok? Aujourd'hui, Dieu veut plus nous parler par les Écritures et par l'adoration. 1 Samuel, le chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1. Je vais lire moi-même pour aller vite. Il a écrit 1 Samuel chapitre 1 verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Tous ces détails ne sont pas inutiles, mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Dis avec moi, que l'Éternel avait rendue stérile. Que l'Éternel avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen, amen, amen. Voici la portion d'histoire, la portion des Écritures qui va faire l'objet de notre échange. Frères et sœurs, la Bible raconte une histoire très intéressante, c'est qu'il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Elkana, à l'époque où la polygamie était autorisée par Dieu et encouragée par Dieu, à l'époque, et nous ne sommes plus dans cette époque, Elkana avait deux femmes. Une qui s'appelait Grâce. Anne signifie grâce. Anne signifie grâce en hébreu. Donc une qui s'appelait Grâce, qui s'appelait Anne, et une autre qui s'appelait Pénina. En hébreu, Pénina signifie bijou précieux. Bijou en or. Ces deux femmes étaient deux images. Ces deux femmes étaient deux images de deux alliances. Ces deux femmes étaient aussi deux images de deux types d'attitudes. C'est ce que nous allons voir. Elkana, aujourd'hui, c'est toi. Dis à ton voisin, tu t'appelles Elkana. Tu t'appelles Elkana. Elkana aujourd'hui va représenter toi. Et regardez ce que Elkana fait. La Bible dit que Elkana avait l'habitude d'aller à Silo, le lieu où tu es venu aujourd'hui, toi aussi. Aujourd'hui, nous sommes à Silo, n'est-ce pas? Elkana avait l'habitude de venir à Silo. Mais, mes frères et sœurs, il faut que nous regardions ensemble Silo. Qu'est-ce que c'était? L'origine de Silo. Silo était une ville qui signifie lieu de repos. Donc, c'est un lieu où on va pour chercher le repos. Et vous savez, le repos dans le monde spirituel, ce n'est pas le sommeil, parce que les esprits ne dorment pas. Tous les esprits se reposent, mais aucun esprit ne dort. Tous les esprits se reposent, mais aucun esprit ne dort. Le repos, ce n'est pas le sommeil. Le repos, c'est l'absence d'inquiétude. Le repos, c'est l'absence de tourment. C'est tout.
Le repos, ce n'est pas le sommeil. Le repos, c'est l'absence de tourment. Toi qui es en train de m'écouter, j'ai une question. Est-ce que tu vis sans tourment? Ou il y a certaines choses qui te tourmentent? Est-ce que dans ta vie, il y a une absence de tourment? Je n'ai pas dit absence de problème. J'ai dit absence de tourment. Aujourd'hui, nous sommes là pour comprendre qu'il est possible d'avoir des problèmes sans avoir des tourments. Il est possible d'avoir des problèmes qui ne nous attristent pas. Il est possible de vivre, de marcher avec un Dieu qui, en présence des problèmes, te fait rire. Il est possible de vivre une vie sur la terre où, malgré la présence des problèmes, il y a toujours aussi la présence de la joie, de la paix et de la sérénité. Frères et sœurs, beaucoup parmi vous, vous pensez que c'est parce que l'argent vous manque que la joie vous manque. Certaines, vous pensez que c'est parce qu'il y a un mari qui vous manque que la joie vous manque. D'autres, vous pensez que c'est parce qu'une cheminante vous manque que la joie vous manque. Certains pensent que c'est parce que le travail leur manque que la joie leur manque. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, qui ont des maisons, mais qui sont tourmentés parce qu'ils ne connaissent pas Silo. Il est possible d'avoir tout ce qu'on cherche sur la terre sans avoir ce dont on a besoin sur la terre. Ce que tu cherches n'est pas forcément ce dont tu as besoin. L'homme ne connaît pas son plus grand besoin. Voici pourquoi l'homme cherche des choses vaines, des choses inutiles. Et lorsque l'homme arrive à avoir ces choses même augmentent encore ses tourments. La différence entre le paradis et l'enfer, c'est quoi? L'enfer, ce n'est pas un lieu où il n'y a pas d'argent. L'enfer, c'est un lieu où il n'y a pas de paix. Toute personne qui vit une vie sans paix vit une vie d'enfer. L'enfer ne commence pas lorsqu'on meurt. L'enfer commence lorsqu'on perd la paix. L'enfer ne commence pas lorsqu'on meurt. L'enfer commence lorsqu'on perd la paix. C'est quand ta paix meurt, quand ta quiétude meurt, quand ta joie meurt, tu vis déjà l'enfer. Silo était un lieu où tous les hommes qui étaient tourmentés pendant 11 mois choisissaient un mois de l'année où ils venaient pour avoir la paix. C'était une manifestation de la présence de Dieu, une manifestation de la présence surnaturelle de Dieu, où l'homme venait croiser son Créateur, pas dans le but de lui demander des choses, mais juste dans le but de se prosterner et de l'adorer. Dieu avait donné un secret aux gens d'autrefois. C'est qu'en fait, l'adoration est le vaccin de la dépression. L'adoration est l'antidote de la dépression. Dieu leur avait dit, travaillez pendant 11 mois, mais au moins une fois par an, choisissez un moment où vous allez venir, juste pour vous prosterner. En fait, c'est comme si l'atmosphère d'adoration était une atmosphère où les gens venaient se décharger émotionnellement, moralement, de tout ce qu'ils avaient emmagasiné pendant toute l'année. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons rentrer à Silo, pas une fois par an, mais chaque jour. Aujourd'hui, depuis que Jésus est venu, Silo n'est plus en Israël. Silo est dans les Écritures. En fait, Silo n'est plus un lieu, c'est une atmosphère. Chaque fois que tu peux te tenir quelque part pour adorer Jésus, tu es à Silo. Chaque fois que tu peux te retirer des activités du quotidien pour commencer à te prosterner devant Dieu, tu es rentré à Silo. Mais il faut comprendre que Silo a été créé pas pour venir exposer des sujets de prière. Mais Silo a été créé pour venir te rafraîchir spirituellement et émotionnellement. Il y a plusieurs parmi nous, lorsque émotionnellement, psychologiquement, moralement, nous allons être déchargés, on aura automatiquement des solutions à nos problèmes. Parfois, c'est parce qu'on a trop d'émotions, trop de pensées négatives qu'on a accumulées, qu'on n'arrive pas à réfléchir et à être productif. L'excès de tristesse produit une petite forme de manque d'intelligence. Plus tu es triste, plus tu es bête. Oui. Plus tu es triste, plus tu es bête. C'est pourquoi en général, lorsque nous atteignons un certain niveau de colère, on dit des choses bêtes qu'on regrette. Vrai ou faux? N'est-ce pas que lorsqu'on pique des crises de colère, on fait des choses qu'on regrette? Ça veut dire que la colère nous rend fous, la tristesse nous rend bêtes. Donc imaginez-vous quelqu'un qui a 1 litre d'amertume, 1 litre de tristesse dans son âme. Il lui reste combien de litres d'intelligence? Mes frères et sœurs, pourquoi je vous ai dit que vous êtes Elkanah?
Parce que comme vous, Elkanah avait un problème. Elkanah avait des problèmes. Il avait un vrai problème. Il avait épousé quelqu'un qui s'appelle Grâce, mais qui était stérile. Elle s'appelle Grâce, mais elle ne porte pas de fruits. Elle s'appelle Grâce, mais elle est stérile. Il avait un problème, c'est qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec la grâce qu'il avait. Malgré la grâce qu'il avait, il n'arrivait pas à porter du fruit. Et ça représente quoi? Ça représente le fait que tu es ici, tu as un diplôme. Un diplôme est une grâce. Mais malgré ton diplôme, tu n'as pas de travail. En fait, tu as une âne stérile. Âne représente les grâces que nous avons, mais qu'on ne peut pas utiliser pour gagner notre vie, ou qu'on ne peut pas utiliser pour régler nos problèmes. Il y a des gens ici qui ont des dons spirituels, mais leurs dons spirituels n'édifient personne. Ils n'ont personne auprès de qui exercer. Âne, stérile. Il y a des gens ici qui ont des métiers stériles. Tu travailles beaucoup, mais on ne te paye presque rien. Âne, stérile. Tu as du travail, c'est bien, mais est-ce que ton travail qui s'appelle Âne arrive à produire beaucoup d'enfants? Combien d'argent ce travail produit? Stérilité. Tout ce que tu as dans ta vie, que tu ne peux pas utiliser pour régler tes problèmes, c'est une grâce stérile. La grâce peut être stérile. La grâce peut être stérile. Vous qui êtes mariés, c'est une grâce d'être marié. Mais votre mariage produit quoi? Le but du mariage, ce n'est pas d'avoir des enfants. Si le but du mariage, c'était de faire des enfants, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils allaient commencer à faire des enfants dans le jardin d'Éden. Mais les premières personnes à qui Dieu a dit multipliez-vous, remplissez la terre, n'ont pas fait d'enfants pendant des centaines d'années en Éden. Celui à qui Dieu a dit remplir la terre, qui est Adam et Ève, à qui il a parlé, n'ont pas eu d'enfants en Éden. Ça veut dire que faire des enfants, ce n'était pas de ça que Dieu parlait quand il a dit multiplier la terre. Quand il dit multipliez-vous, remplissez la terre, il n'était pas en train de dire accoucher. Les frères, la terre est déjà remplie. La terre est tellement remplie qu'il y a des gens qui dorment dehors. Il y a tellement plus de place qu'il y a des sans-abri. Donc si toi tu dois chercher à te marier, ou si toi tu es marié, tu dois comprendre que le but de Dieu derrière ton mariage, ce n'est pas l'accouchement. Ce n'est pas ça. Multipliez-vous. 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 Ça n'a rien à voir avec le sexe et les enfants. C'est qu'il y a des grâces à l'intérieur de toi. Il y a des talents à l'intérieur de toi qui sont censés se multiplier. C'est vous qui devez vous multiplier. Pas votre progéniture. Il y a des personnes ici, le niveau d'anglais que vous avez depuis la 6e n'a jamais évolué jusqu'à aujourd'hui. Le même niveau d'anglais que tu avais en 6e jusqu'à aujourd'hui n'a pas évolué. Tu n'étais pas multiplié. Il y a des gens, vous avez fini les études depuis 5 ans, 6 ans, mais après ces 5 ans, vous n'avez plus jamais appris quelque chose de nouveau. Vous ne vous êtes pas multiplié. Multipliez-vous. Il y a des personnes ici, vous êtes dans la foi en Christ depuis plus de 3 ans, mais vous connaissez que 3 versets par cœur. Un verset par un. Multipliez-vous un peu. En fait, la première chose qui doit se multiplier en nous, c'est la grâce, c'est Anne. Anne, c'est l'image des grâces, des talents, des capacités que nous avons qui sont censées se multiplier et grandir au fur et à mesure que les années passent. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont stériles. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu sont stériles. Et qu'est-ce qui fait que Dieu peut rendre une grâce stérile? C'est de ça dont on va parler. Elkanah vient avec sa grâce stérile chaque année à Silo. Et qu'est-ce que Elkanah fait? La Bible dit que Elkanah venait, il se prosternait et il adorait. Verset 3. Chaque année, cet homme montait dans la ville de Silo pour se prosterner et pour lui offrir des sacrifices. Leçon numéro 1. Celui qui veut que Dieu le multiplie doit apprendre à venir vers Dieu juste pour se prosterner et pour lui offrir des sacrifices, pour lui offrir des choses. La majorité des êtres humains vont vers Dieu pour recevoir des choses. Il y a une minorité qui partait vers Dieu pour donner des choses et pour l'adorer. C'est à ces gens que Dieu se révélait. La Bible dit que Dieu avait l'habitude d'apparaître dans Silo. Ça veut dire qu'à Silo, il y avait des expériences surnaturelles. Pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas d'expériences surnaturelles? Parce qu'ils ne viennent pas pour se prosterner et pour offrir des sacrifices. Ils se comportent comme Anne, la stérile. Je descends encore sur Anne. Anne est l'image de la chose qui est en nous, qui aime pleurer et qui aime se plaindre dans la présence de Dieu.
Anne elle venait à Silo pour pleurer. Pendant que Elkana venait se prosterner. Elkana, c'est ton esprit. Anne, c'est ta chair. Quand tu es dans la présence de Dieu, ton esprit veut adorer. Mais ta chair a envie de pleurer et puis de parler de tous ses problèmes à Dieu. Tu vas écouter qui aujourd'hui? Elkana, c'est ton envie de prier, ton envie d'adorer Dieu. Anne, c'est ton envie d'expliquer tous tes problèmes à Dieu pour que Dieu règle tout aujourd'hui. C'est une mauvaise habitude que de venir à l'église, de venir dans un programme chrétien, dans l'objectif premier, que Dieu règle nos problèmes. C'est le cœur de Anne. C'est pourquoi elle était stérile. Tous les chrétiens qui ont ce cœur restent toujours stériles spirituellement. On dit qu'elle venait chaque année pour pleurer et chaque année Dieu ne l'exauçait pas. Si tu vois qu'il y a un problème pour lequel tu pleures depuis des années et malgré que tu cries à Dieu depuis des années, Dieu ne t'exauce pas, ça fait que Dieu a appelé ce problème Anne. Et Dieu risque de ne jamais t'exaucer tant que tu ne deviens pas Elkana. Elkana ne parlait pas de ses problèmes à Dieu. Elkana, lorsqu'il venait, il ne parlait pas de ce que Dieu n'avait pas encore fait. Il parlait de ce que Dieu avait déjà fait. La mentalité que tu dois avoir à Silo, c'est que quand tu es dans la présence de Dieu, souviens-toi des bontés de l'Éternel. Il y a des choses que tu n'as pas encore eues. Mais est-ce qu'il n'y a pas certaines grâces que tu as déjà? Et les choses que tu as eu la grâce d'avoir déjà, comme le souffle de vie, juste le souffle de vie, est-ce que tu as assez dit merci à Dieu pour ça? Dieu veut que tu sois plus conscient de ce qu'il t'a déjà donné que tu ne mérites pas, plutôt que des choses que tu veux obtenir. Dieu veut que nous soyons plus conscients de ce qu'on ne mérite pas qu'on a, plutôt que des choses qu'on désire. Quand tu penses beaucoup aux choses qui te manquent, tu vas pleurer. Mais quand tu penses aux choses que Dieu t'a fait la grâce de vivre, tu vas l'adorer. Oui. Frères et sœurs, oubliez vos problèmes. Peut-être que tu es malade. Peut-être qu'on t'a menacé, on doit te mettre dehors par rapport à un problème de loyer. Tu as besoin d'argent, tu cherches du travail. Je vous dis que toutes ces choses-là, Dieu peut les régler en une seconde. Mais pourquoi est-ce que Dieu, qui lui aussi pouvait donner des enfants à Anne en une seconde, ne le faisait pas? C'est parce qu'il n'aimait pas son attitude. Il n'aime pas son attitude. N'oubliez jamais que Dieu n'est pas votre serviteur. Nous ne sommes pas les créateurs de Dieu. C'est Dieu qui est notre créateur. Et parfois, le niveau d'adoration et le niveau de reconnaissance envers Dieu que nous devons manifester est tellement bas que dans le monde spirituel, on n'a pas le droit de demander quelque chose de nouveau. Non. Il y a certaines personnes ici, vous ne devez pas être vivant cette année 2025. Vous avez eu certaines maladies l'année dernière qui étaient censées vous emporter. Il y a certaines personnes ici, vous connaissez la débauche et les addictions dans lesquelles vous étiez. Vous connaissez l'immoralité sexuelle dans laquelle vous avez baigné. Vous connaissez le nombre de litres d'alcool que vous avalez comme si c'était de l'eau. Vous connaissez la vie que vous menez. Il faut regarder la vie de péché que tu avais avant de venir ici. Et il faut te demander si toi-même tu étais Dieu. Et que quelqu'un comme toi venait te demander à toi-même Dieu certaines bénédictions. Est-ce que tu l'aurais écouté? Souvent, il faut être humble envers soi-même. Il faut reconnaître qu'au vu de la vie que nous avons menée pendant un temps, la seule chose que nous méritons, c'est l'enfer. La seule chose que Dieu nous doit, c'est un jugement et une condamnation. Dieu ne nous doit pas un mari, ne nous doit pas de l'argent, il ne nous doit rien. Même le souffle de vie ne nous doit pas. Donc quand tu es conscient que Dieu ne te doit rien, je t'assure, ton désir de lui demander beaucoup de choses va diminuer. Il faut reconnaître que avec toute la vie qu'on a menée, être en vie et en bonne santé, c'est déjà trop de grâce. Il y a déjà Anne. C'est déjà trop de grâce. Et on est censé, comme Elkana, prendre cette grâce, prendre Anne, et puis venir à Silo, juste pour se prosterner. Dis Seigneur, le souffle de vie que tu m'as donné, je viens avec ça. Le peu d'argent que tu m'as donné, je viens avec ça. Malgré tout ce que j'ai fait, il t'a jugé bon de me maintenir en vie. Je suis venu juste te dire merci. Silo est une atmosphère d'action de grâce. Pas de murmure et de lamentation. C'est Anne qui était charnelle et qui venait cacher l'atmosphère de Silo avec des lamentations, des pleurs et des murmures. Mes frères et sœurs, à chaque fois que tu te comportes comme Anne, Dieu va te faire rencontrer Pénina. Permettez-moi de vous parler de Pénina. Est-ce que tu connais Pénina? Pénina est un nom hébreu qui signifie bijou précieux. Mais ce bijou précieux faisait quoi à la grâce? Ce bijou précieux, on dit, il mortifiait Anne. Pénina se moquait d'Anne. Pénina lui rappelait ce qui lui manquait dans sa vie. Pénina lui rappelait qu'elle n'était rien. Pénina lui rappelait toujours que toi, tu n'as pas d'enfant, tu risques de ne jamais en avoir. Pénina,
c'est les pensées qui nous parlent, la voix qui nous parle et qui nous rappelle ce qui nous manque constamment. Au point où quand on vient à Silo, on ne peut pas adorer Dieu. Pénina, c'est la voix d'une catégorie d'esprits méchants, d'esprits moqueurs, qui prennent plaisir à nous rappeler tous nos problèmes. Mais tu te rappelles de ça à quel moment? Quand tu es à l'église. Pénina est l'esprit qui te fait penser à tous tes problèmes quand tu es dans ta chambre à la maison, que tu t'apprêtes à prier. Pénina ne va pas te rappeler des problèmes pendant les heures de travail, pendant que tu te laves, pendant que tu es dans la voiture, non. Mais c'est quand c'est le moment d'adorer que tu te rappelles que, oh, je n'ai pas encore payé mon loyer. Mon âge avance, je ne suis pas marié. La voix de Pénina. Pourquoi Pénina signifie bijou? Frères et sœurs, suivez. Vous savez, nous avons l'habitude de ne voir que le mal dans certains personnages bibliques, comme par exemple le serpent. Comme le serpent a séduit Ève, en général, lorsque nous pensons au serpent et que nous parlons du serpent, on ne voit que le mauvais. Mais Jésus, un jour, est en train de prêcher et il dit à ses disciples, soyez prudents comme des serpents. En d'autres termes, même la créature la plus mauvaise de la terre a quelque chose qu'elle peut enseigner de bon. La personne la plus mauvaise de la terre a au moins une qualité dont on peut parler. Donc si Jésus a pu voir une qualité dans le serpent, c'est que nous pouvons voir une qualité dans Pénina. C'est vrai que Pénina était une moqueuse. C'est vrai que Pénina était méchante. Elle persécutait Anne. Mais elle avait une qualité. C'est que Pénina, dans ce que nous avons lu, la Bible dit que lorsqu'on partageait les viandes, son mari Elkana donnait la double portion des viandes à Anne et elle, il lui donnait un petit morceau. Mais malgré ça, elle était toujours joyeuse. Pénina ne s'est jamais fâchée contre Elkana. Jamais. Au contraire, Pénina partait vers celle à qui on a donné la double portion pour se moquer d'elle encore. Pénina est l'image de quelqu'un qui peut rire et continuer à rire au milieu même des humiliations. Parce que c'était une humiliation pour Pénina que de recevoir une petite viande alors qu'elle a beaucoup d'enfants. Normalement, c'est à elle qu'on devait donner plus d'enfants parce qu'elle avait plus de viande, parce qu'elle avait plus d'enfants. Mais on lui donnait moins de viande. Mais malgré ça, elle rendait grâce à Dieu. Et elle partait se moquer. C'est comme si Pénina disait, c'est vrai, je n'ai pas de viande, mais moi au moins j'ai enfant. La mentalité de Pénina, ce n'est pas regarder ce que tu n'as pas, mais regarder ce que tu as que d'autres n'ont pas. Et puis rire. Oui. Tu n'as pas 1000 dirhams. Ok, mais il y a des gens qui n'ont même pas 10 dirhams. Oui. Il y a des gens qui sont dans les rues. Moi, la première fois que je suis venu au Maroc, je me suis fait accoster et puis après agresser par quelqu'un qui me demandait doucement de l'argent. Quand j'ai dit j'ai pas, il a commencé à taper à la vitre. On m'a dit que ce sont des gens qui doivent traverser les bateaux. Toi, tu as 100 dirhams. Lui, il n'a même pas 5 dirhams. Pénina, c'est la mentalité qui doit te pousser à dire, est-ce que ce que j'ai n'est pas plus que ce que je n'ai pas? Je n'ai pas de viande, mais j'ai des enfants. Elle, on lui donne des 2 viandes, mais elle pleure. Le fait qu'on donnait la double portion de la viande à Anne et que malgré ça, elle pleurait chaque année, c'est l'image aussi des gens qui ont le double de l'argent que tu as, qui ont le double des biens matériels que tu as, qui ont le double du succès que tu as, mais qui ne sont pas heureux. Anne avait beaucoup de viande, mais n'avait pas beaucoup de joie. Il y a des gens sur la terre qui ont beaucoup de voitures, mais qui n'ont pas beaucoup de paix. Ils ne sont pas en paix. Quand tu vois le nombre de chiens qu'ils ont mis à la porte, quand tu vois le nombre de caméras qu'ils ont mis, ils ne sont pas en paix. La nuit, il dort, le moindre bruit, il se réveille, il a l'impression qu'on veut le tuer. Ils ne sont pas en paix. Toute richesse matérielle qui s'augmente sans relation avec Dieu augmente le tourment et la tristesse. Je rembobine. Toute acquisition matérielle qui s'augmente sans avoir une relation avec Dieu augmente le tourment. Quelqu'un qui a 100 000 dirhams sur lui en espèces et qui doit monter dans un taxi n'aura pas la même démarche et le même comportement que quelqu'un qui n'a que 100 dirhams sur lui. Plus quelqu'un a de l'argent, plus il se sent en danger. La raison pour laquelle les riches n'aiment pas aller dans certains endroits et la raison pour laquelle ils n'aiment pas se mélanger avec des personnes, ce n'est pas parce qu'ils ne les aiment pas, c'est parce qu'ils ont peur qu'on les vole. C'est la peur. Ils vivent dans le tourment. Tous ceux qui ont acquis leur richesse sans connaître Jésus ne vivent pas dans la paix. Parce que Jésus a dit, je suis le prince de paix. Ça veut dire qu'en fait, la paix, c'est un royaume. Si on dit le roi du Maroc, c'est parce que le Maroc est un royaume.
Si on dit le roi de paix, c'est parce que la paix était un royaume. Et celui qui n'a pas ce royaume-là ne peut jamais être en paix. Tous ceux qui ne sont pas membres du royaume de Dieu ne peuvent pas être en paix. Tu ne peux pas. Nous sommes à Silo. Tu vas te comporter comme qui? Anne ou Pénina? Anne ou Pénina? À Silo, il faut apprendre à se moquer des démons et des sorciers. Pénina qui se moque d'Anne, c'est aussi toi qui dois apprendre à te moquer. C'est l'église qui est en train de se moquer de Satan. Même si tu es arrivé d'avoir commis un péché avant de venir ici, et que le diable est en train de te faire culpabiliser, dis au diable, moi au moins, le sang de Jésus va me purifier. Toi, tu vas aller en enfer. Je vous donne un secret pour être toujours en joie. Moquez-vous des démons. Il peut arriver dans la marche avec Dieu que tu commettes une erreur. Mais la différence entre toi et les démons, c'est que toi, quand tu commets une erreur, il y a un sang dans le ciel qui peut te purifier et te restaurer. Mais Satan et les anges, quand eux ils ont péché, Dieu les a condamnés pour toujours. Donc eux, au lieu de penser à leur futur, ils nous rappellent notre passé. Quand Satan te rappelle ton passé, il faut lui rappeler son futur. Quand le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Quand tu es là, tu es dans la présence de Dieu, et puis des bêtises que tu as fait dans le passé te reviennent. Je te dis la vérité, c'est les démons qui sont en train de te parler. C'est la voix du diable. Le Saint-Esprit ne peut jamais te rappeler quelque chose de sale dans la présence de Dieu. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais te rappeler ce qui est sale dans la présence de Dieu. Il n'est pas l'esprit sale, il est l'esprit saint. Donc quand tu es dans la présence de Dieu et que tu te rappelles d'un aspect sale de ta vie, si c'est le Saint-Esprit, la Bible dit que la tristesse qui vient de l'esprit nous conduit à la repentance. Si ça vient du Saint-Esprit, c'est dans le but que tu te repentes maintenant et que le sang de Jésus te purifie. Mais si lorsque tu te rappelles, ça coupe ton adoration, ça met la tristesse. La Bible dit que la tristesse qui vient du monde produit la mort. Se rappeler de ses péchés juste pour être triste, c'est l'œuvre des démons. Et beaucoup d'enfants de Dieu se font avoir comme ça. Mais à Silo, tu as l'impression qu'il y a une voix qui est en train de se moquer de toi. Dis, toi aussi tu vas prier. Toi tu es chrétienne. Toi aussi tu es chrétienne. Dis à la voix, toi aussi tu es démon. Ouais. 1 Jean chapitre 2 verset 1, il est écrit: mes petits enfants, je vous ai dit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne que nous avons un avocat auprès du Père. Il est non seulement une victime de propitiation pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Voici l'écriture. Cela veut dire que ce que Dieu veut, c'est qu'on ne pêche pas. Mais s'il nous arrive de pécher, nous au moins, on a un avocat. Or, les démons, ils n'ont qu'un juge. Ils n'ont pas d'avocat, ils ont un juge. Et leur juge est notre avocat. Leur juge est notre avocat. Leur juge est notre avocat. N'acceptez jamais d'être triste à cause d'une erreur que vous avez commise. Jamais. N'acceptez jamais de rester triste à cause d'un péché que vous avez commis pour lequel vous vous êtes repenti. Si tu sais que tu t'es repenti, tu n'as plus le droit d'être triste. Toute tristesse qui vient après la repentance vient de Pénina. S'il se comporte comme Pénina, toi aussi comporte comme Pénina. Il se moque de ton passé, tu te moques de son futur. Et je vous assure, quand vous sentez qu'une culpabilité par rapport à quelque chose que vous avez abandonné, vous êtes repenti, il revient. Parlez à haute voix. Dis, Satan, il est écrit que tu es déjà jugé. Tu seras jeté en enfer, toi, tes cousins, tes enfants. Vous serez jetés en enfer. En ce qui me concerne, le Fils de Dieu était crucifié pour moi, enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Par son sang, je suis justifié, lavé, sanctifié. Laissez-moi tranquille. Je suis une nouvelle créature. Essayez, vous allez voir que quand vous confessez ça, les voix s'arrêtent. À Silo, il n'y a pas seulement la voix d'Elkana, il y a aussi la voix de Pénina. Il y a aussi la voix de Pénina. Il y a une sœur ici qui, dans son passé, a été lesbienne. Elle a eu une relation amoureuse, une relation intime avec quelqu'un du même sexe. Tu as abandonné ces choses aujourd'hui, tu décides de marcher avec Jésus. Mais chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, que tu viens à l'église, quand tu viens dans une atmosphère comme ça, il y a des scènes, des flashs de ton passé qui te reviennent. Et plusieurs fois, cette expérience a coupé ton adoration.
Cette expérience t'a poussé à arrêter d'adorer. C'est aussi pour toi que Dieu est en train de donner ce message. Ce n'est pas Dieu qui t'en veut et qui te rappelle ton passé, c'est le diable. Le Saint-Esprit est un esprit de prophétie. La prophétie parle du futur. Le Saint-Esprit va te parler de ton futur. C'est Satan qui te parle de ton passé. Dieu veut que tu arrêtes de penser à ce que tu étais. Il veut que tu penses à ce que tu seras. Il veut faire de toi une femme de prière, une prophétesse à la précision incroyable. Il faut que tu penses à cette femme que tu as appelée à devenir. Quand tu vas commencer à fixer tes yeux sur ce que Dieu veut faire de toi, je te dis la vérité, non seulement il y a une puissance qui va venir sur toi, qui va te détacher de ton passé, mais Dieu va te donner une certaine autorité sur la culpabilité. Amen. Silo. Le fait que Elkana, malgré qu'il avait un problème d'enfant, venait à Silo et qu'il ne parlait pas de son problème d'enfant, mais il venait juste se prosterner et adorer, ça représente aussi une étape de la vie chrétienne où on vient dans la présence de Dieu dans l'intention, premièrement, de nous sacrifier et de sacrifier des choses. On vient et avant de venir, on a déjà identifié ce qu'on va sacrifier. Si vous voulez expérimenter de fortes dimensions de la présence de Dieu, ne venez plus à l'église. Ne venez plus dans un endroit de prière sans avoir identifié quelque chose que vous allez sacrifier. Le fait même de venir à l'église et que c'est pendant que tu es à l'église, tu décides du montant que tu vas donner en offrande. C'est de l'immaturité, de l'inconscience prophétique. Tous ceux qui venaient vers Dieu avaient déjà identifié ce qu'ils allaient sacrifier avant de s'approcher de lui. Le fait de ne pas le faire est un signe qu'on n'est pas venu pour sacrifier, on est venu pour recevoir. En général, avant de venir, quand on a des problèmes, on a déjà identifié très clairement nos sujets de prière et les choses, les domaines même dans lesquels Dieu est censé nous parler. Il y a certains même peut-être qui sont venus ici et qui ont prié pour dire « Seigneur, permets qu'on prophétise sur moi. » Tu seras déçu aujourd'hui. Sainte déception. Voici. À quel moment est-ce que Anne a eu l'enfant qu'elle demandait? C'est quand elle a arrêté de pleurer. Et quand elle a commencé à regarder dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui manquait, qu'elle pouvait apporter. Un jour, Anne est venue à Silo et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus de prophète. Quand vous lisez le 1 Samuel chapitre 1, vous allez voir qu'on dit quand Elkana venait chaque année, les fils d'Élie aussi étaient là. Ils ont donné cette précision parce que les fils d'Élie c'était des faux types. Pour dire qu'à Silo, il y a aussi des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux frères. Tout ça c'est Silo. Anne vient et elle voit aussi les fils d'Élie. Anne vient, elle regarde, elle voit qu'il manque un sacrificateur et un prophète authentique. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle change son sujet de prière. Au lieu de dire Seigneur, donne-moi un enfant, elle dit Seigneur, donne-toi un prophète. Anne vient à Silo et elle transforme son sujet en un sujet de Dieu. Elle dit à Dieu, c'est vrai qu'il me manque un enfant, mais toi, il te manque un prophète dans ta maison. Donc si tu me donnes un enfant, je te donne un prophète. C'est lorsque Anne a décidé d'exaucer Dieu qu'elle a été exaucée. Je vais vous dire un mystère. Dans le domaine de Silo, à Silo, Dieu te donne la possibilité de l'exaucer. Je m'explique. Dieu donne à l'homme la possibilité d'exaucer Dieu. Dans quel sens? Je dis que Dieu avait besoin d'un prophète. Il avait besoin d'un prophète. Mais qui peut donner un enfant à Dieu si ce n'est pas une femme? Dieu n'a pas d'utérus. Dieu a l'esprit des prophètes, mais il a besoin d'un corps. Or, pour qu'il y ait un corps, il faut qu'il y ait spermatozoïde et ovule qui fécondent. Donc, les seules personnes qui pouvaient exaucer Dieu dans son désir de citer un prophète, c'était Anne et Elkana. Donc, quand Anne vient dire à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te donne un prophète, elle est en train d'exaucer un désir de Dieu d'avoir un prophète, mais qui ne peut passer que par 9 mois de grossesse et l'accouchement. Il y a certains parmi vous ici, vous pouvez exaucer Dieu dans différents domaines. Il y a des choses que Dieu veut faire sur la terre. Il a besoin d'un homme, il a besoin d'une femme. Dieu veut envoyer un réveil, par exemple, dans une université. Il a besoin d'un étudiant qui sera loin. Tu peux l'exaucer.
Si Dieu a pour désir d'emmener un réveil dans une entreprise, il a besoin d'une travailleuse qui a le don de prophétie. Tu peux l'exaucer. Si Dieu veut envoyer des conversions dans ta famille, il a besoin de quelqu'un qui peut évangéliser avec une démonstration d'esprit et de puissance. Tu peux exaucer Dieu. Quand tu diras à Dieu, utilise-moi, tu es en train de l'exaucer. Quand tu diras, Seigneur, voici mon corps, empare-toi de moi, ou moi, fais de moi ce que tu veux. Tu es en train d'exaucer un désir que Dieu avait, d'avoir quelqu'un qui pourrait utiliser. Anne vient dans la présence de Dieu. Et à un moment, quand elle arrête de pleurer, elle se rend compte que ce n'est pas elle seule qui a des problèmes. Dieu aussi a des problèmes. À Silo, Dieu te parle de ses problèmes. Tu parles de pour toi, il te parle de pour lui. Toi, tu as besoin d'argent, lui, il a besoin des pasteurs. On fait comment? Toi, tu as besoin d'un mariage, lui, il a besoin d'une église au Maroc. Parce qu'ils sont en train de fermer les églises. Dieu cherche quelqu'un qui va utiliser pour ouvrir des églises. À Silo, toi tu viens dire à Dieu que tu as besoin d'une bourse d'études. Dieu te dit, ok, mais moi j'ai besoin de quelqu'un qui va étudier la Bible. À Silo, Dieu te fait comprendre que tu as des problèmes terrestres, lui il a des problèmes célestes. À Silo, Dieu te fait comprendre que tu as des problèmes émotionnels, lui il a des problèmes relationnels. La majorité de ceux qui l'ont accepté sont retournés dans le monde. Or, il veut sauver tous les hommes. Ceux même qui étaient sauvés ont diminué. On doit aller les ramener encore. Ensuite, aller chercher les païens. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dis Dieu, qui enverrai-je? À Silo, Dieu te fait comprendre que toi, la plupart de tes besoins que tu as, même s'il t'exauce, besoin de nourriture, d'argent, de voiture, une fois que tu vas mourir, quand on te met dans la tombe, tu vas laisser ces choses pour partir. Mais lui, ses besoins, c'est le besoin des âmes. Ces âmes-là, quand elles vont mourir, leur vie doit continuer après la mort. Il ne veut pas qu'ils aillent en enfer. Dieu a des besoins, Dieu a des problèmes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. On connaît cela, non? Mais il y a combien de personnes dans le monde qui sont vraiment sauvées? Est-ce que Jésus n'est pas mort en vain? Est-ce que la quantité de sang qu'il a versé équivaut à la quantité de personnes qu'il a gagnées? Il a été blessé, il a été crucifié, son sang est versé. Mais pour que ce sang-là puisse agir dans la vie des hommes, il a besoin d'hommes et de femmes qui vont aller informer les gens qu'il y a un sang qui existe et qui peut les aider. Voici le problème de Dieu. Voici le problème de Dieu. Autrefois, il y a 30 ans en arrière, il y a 100 ans en arrière, les églises étaient moins riches. Les chrétiens étaient moins riches matériellement, financièrement. Au point où, quand on voulait dire que quelqu'un est pauvre, on disait qu'il est pauvre comme un rat d'église. Ça veut dire qu'à l'église, même les rats étaient piqués. Même les rats étaient pauvres à l'église. Il y a eu un temps dans l'histoire de l'église où même les rats ne se sortaient pas. Ça veut dire que si un rat veut manger, il doit aller à la mosquée. Parce qu'à l'église. Donc ils ont inventé l'expression être pauvre comme un rat d'église. Mais ça c'était il y a un siècle. C'était il y a 100 ans, il y a 200 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des moyens. Mais regardez ceci. Quand l'église était moins riche, l'église envoyait beaucoup de missionnaires dans les pays islamiques, dans les villages pour évangéliser. Mais aujourd'hui, où l'église est plus riche, l'église envoie moins de missionnaires. Et l'église organise beaucoup de conférences pour les chrétiens. Regardez. Il y a une séduction qui est rentrée dans l'église. C'est le fait d'utiliser l'onction, l'argent, les moyens qu'on a, pas pour augmenter le nombre de personnes sauvées, mais pour augmenter la notoriété des ministères. Il y a une séduction qui est rentrée dans l'église. Cette séduction, c'est d'utiliser les moyens qu'on a pour augmenter la notoriété des hommes de Dieu, mais pas pour augmenter la connaissance que les gens ont du nom de Jésus. Qui enverrai-je? Dit le Seigneur. La même chose se passait au temps d'Anne. Les manifestations authentiques de l'esprit de prophétie avaient disparu. Parce que la majorité des hommes venaient juste pour leurs propres besoins. Ils venaient pour leurs propres problèmes vers Dieu. Et Anne aussi était dans le lot. Mais heureusement, un jour, elle a pris une décision de changer. Elle a décidé de dire, Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas d'enfant. Mais toi, tu n'as pas de prophète. Donne-moi un enfant, je te donne un prophète. Et regardez ceci. Lisons Actes, chapitre 10, verset 34 à 35. Pendant qu'on est en train de chercher Actes, chapitre 20, verset 34 à 35, je vais dire ceci. Pendant qu'on cherche Actes 20, verset 34 à 35. Tout ce que tu demandes à Dieu, dans le seul but de répondre à toi tes besoins, est une demande charnelle. Je dis tout.
tout ce que tu demandes à Dieu juste dans le but de répondre à un de tes besoins, c'est charnel. Il faut que derrière chaque réponse à tes besoins, il y ait en plus de répondre à tes besoins un objectif qui concerne la gloire de Dieu. En fait, dans tout ce que nous recevons, Dieu doit recevoir quelque chose. Dis avec moi, Dieu est un commercial. Dieu est un commercial. On doit lui donner un pourcentage sur tout ce qu'il nous donne. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, verset 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à vos besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dis avec moi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu sais pourquoi je ne vis pas le bonheur? Parce que je ne donne rien à personne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cette phrase signifie que Dieu a caché le bonheur des êtres humains dans la quantité de ce qu'il donne. Dieu a caché le bonheur, pas dans la réception, mais dans la donation. La majorité des gens qui ne vivent pas le bonheur sont des personnes qui, lorsque tu observes leur style de vie, ils vivent dans le but de recevoir des choses, pas dans le but de donner quelque chose à quelqu'un. Si tu veux avoir le bonheur, aujourd'hui, identifie quelqu'un ou identifie une cause pour laquelle tu vas te battre dans le but de donner à quelqu'un d'autre qu'à toi. Ce qu'on fait dans le but de donner aux autres, c'est dedans qu'il y a notre bonheur. L'apôtre Paul, ici, c'est lui qui parlait. Il était en train d'expliquer à des gens que quand je suis venu au milieu de vous, c'est vrai, j'étais prédicateur. Mais j'ai fait exprès pendant un temps de travailler devant vous et de m'occuper, de prendre en charge financièrement un certain nombre de personnes. Pour vous dire quoi? Que le but du travail, ce n'est pas de répondre à ses besoins seuls. Écoutez-moi, vous tous qui travaillez, juste dans le but de répondre à vos besoins, vous ne travaillez pas pour Dieu. Vous ne travaillez pas selon le plan de Dieu. Tous ceux qui travaillent juste dans le but de pouvoir payer leurs factures, payer leur loyer, payer leur nourriture, votre travail est charnel. En fait, c'est une âne, grasse stérile. Pour Dieu, ce travail est stérile, il ne produit aucun fruit, il est inutile. Vous savez pourquoi? Parce que le but même du travail, c'est au début, au commencement, ce n'était pas que le travailleur puisse répondre à ses besoins. Le but du travail, c'était que le travailleur réponde aux besoins de quelqu'un d'autre. Je prends le cas d'Adam. Dieu crée un jardin. Dieu met des fruits partout. Et il dit à Adam de cultiver et de garder le jardin. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Adam cultivait le jardin dans le but de manger? Si Adam avait faim, est-ce que Dieu lui disait que s'il ne travaille pas, il ne mange pas? Supposons que tu vis dans la maison de ton père et ton père te demande d'aller laver sa voiture. Est-ce que tu laves la voiture de ton père dans le but d'avoir un repas à midi? Est-ce que ton repas de midi est conditionné par le lavage de la voiture de ton père? Si ton père te demande de faire la lessive, est-ce que cela veut dire que si tu ne fais pas la lessive, ton père ne va pas te donner à manger? Non. Tu ne fais pas la lessive dans le but d'avoir un plat parce que tu es dans la maison de ton père. Adam était dans la maison de son père. Donc il ne travaille pas pour manger. Tous ceux qui travaillent juste dans le but de manger travaillent comme les animaux. Oui. Oui. Yes. Aujourd'hui, Dieu peut faire de toi quelqu'un de spirituel. C'est pourquoi il te dit cette vérité. Les gens spirituels ne travaillent pas pour répondre à leurs besoins. Parce que nous, les gens spirituels, c'est Dieu qui répond à nos besoins. Qui a déjà vécu comme moi une période où tu ne travaillais pas, mais tu arrivais à manger? Regardez. Les périodes de difficultés professionnelles et financières sont permises par Dieu pour nous rappeler que la source de nos besoins, la source de notre providence, ce n'est pas le travail, c'est Dieu. Parce que même quand le travail n'est pas là, la nourriture est là. Donc Dieu te rappelle que tu vois, ce n'est pas parce que tu travaillais que tu mangeais, c'est parce que je suis avec toi. L'apôtre Paul dit, vous savez comment ces mains ont pourvu non seulement à mes besoins, mais aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Ça veut dire que le but que Dieu veut atteindre, quand il nous demande de travailler, c'est de pouvoir aux besoins de certaines personnes qui n'ont pas encore les moyens. Tous ceux et celles qui travaillent juste pour répondre à leurs propres besoins sont égoïstes. Ils se comportent comme ânes. Et c'est pourquoi Dieu ne vous multiplie pas. Regardez un autre passage. Éphésiens 4, verset 28. Ça, c'est pour ceux qui étaient des voleurs. Ou qui sont des voleurs. J'ai un message pour vous de la part de Dieu.
Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas de toi que le pasteur parle. Chers voleurs, écoutez ce message. Éphésiens 4, verset 28. Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Il faut remplacer dérober par voler. Sinon, il y en a qui ne vont pas bien comprendre. Réponds. Que celui qui volait ne vole plus. Oui, les oiseaux là. Oui. Mais plutôt qu'il travaille. Que le voleur travaille. Oui. En faisant de ses mains ce qui est bien. Dans quel but? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Cher voleur. Dieu dit dans sa parole que même les voleurs, s'ils doivent arrêter de voler et commencer à travailler, c'est même pas dans le but de pouvoir leurs besoins. Relis le verset. Que même celui qui volait ne vole plus. Oui. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc toi, voleur qui est en train de m'écouter, si tu prends la décision d'arrêter de voler, ça ne doit pas être dans le but de pouvoir tes besoins. Parce que tous ceux et celles qui travaillent, maintenant je parle aux travailleurs, tous ceux et celles qui travaillent, juste dans le but de pouvoir à leurs propres besoins, deviennent des voleurs. Oui. C'est une question de temps. Travailler dans le but de répondre à ses besoins fera de toi un voleur. Oui. Dieu dit que le remède pour se préserver de l'envie de voler, c'est de travailler dans le but de pouvoir aux besoins des autres. Donc les voleurs, leur remède, ce n'est pas juste de leur donner du travail, c'est de leur donner un travail dont le salaire va contribuer aussi à aider quelqu'un d'autre qu'eux. Ça veut dire que le fait de travailler avec la conscience et l'objectif d'aider d'autres personnes nous donne une certaine maturité et une certaine sainteté. Il y en a, vous ne vivez que pour vous. Si tout de suite Dieu s'amuse à augmenter vos revenus financiers, la première chose que vous allez augmenter, ce n'est pas le nombre de personnes que vous soutenez par mois. Ce que vous allez chercher à augmenter, c'est le nombre de perruques. D'autres, le nombre de talons. Il y a des sœurs ici. Si Dieu augmente leur argent, c'est le nombre de sacs Gucci qu'elles ont qui va augmenter. Ce que Dieu va mettre dans ta main dépend de ce que tu comptes mettre dans la main de ton prochain. Ce que Dieu va mettre dans ta main dépend de ce que tu comptes mettre dans la main de ton prochain. Et dans ce domaine, on ne peut pas tromper Dieu, il connaît nos cœurs. C'est pourquoi l'une des méthodes pour que Dieu t'expose à l'abondance matérielle, c'est d'avoir des projets sociaux. C'est d'avoir des projets sociaux. C'est d'avoir dans tes objectifs de vie le fait de pouvoir prendre en charge ou soutenir financièrement certaines personnes. Si Dieu voit ça, il va dire, ah, voici quelqu'un qui veut répondre à un de mes besoins sur la terre. À cause de cela, je vais répondre à ses besoins. Que celui qui vole arrête de voler et qu'il travaille dans le but de pouvoir aux besoins des autres. Il y a une sœur chrétienne qui était infirmière et elle avait l'habitude à la fin de la journée, lorsqu'on finissait de s'occuper des patients, de regarder la boîte de sparadrap. Et si jamais il y avait des sparadraps en supplément, elle prenait un peu, elle mettait dans son sac, sans demander à son patron. Elle se disait, ce n'est rien, ce n'est qu'un sparadrap. Elle prenait les restes de sparadrap, elle mettait dans son sac. Et elle partait à la maison. Et un jour, elle a fait un songe. Dans le songe, c'était l'enlèvement de l'église. Une trompette a sonné. Jésus était dans les airs. Il était venu enlever les chrétiens. Et Jésus a dit, montez vers moi. Et dans le songe, la sœur était en train de monter aussi au ciel. Et quand elle est arrivée au niveau du plafond, son pied était collé. Elle se retourne. Elle regarde. C'était quoi sur son pied? Sparadrap. Ce que tu as l'habitude de voler va te voler ton entrée au paradis. Ce que tu as l'habitude de voler va te voler ta place au ciel. Dis à ton voisin, tu voles quoi? Normalement, une brebis ne vole pas. Les brebis marchent. C'est les oiseaux qui volent. Tu voles quoi?
Il y a une autre qui travaillait dans un restaurant. Elle avait l'habitude à la fin de la journée, lorsqu'il y avait des gens qui ne mangeaient pas leur plat, qui terminaient leur plat, on devait d'abord demander les permissions au patron avant d'emballer et de partir avec. Elle ne demandait pas. Et elle avait l'habitude de voler les plats faits à base de poisson. Elle aimait beaucoup le poisson. Lorsqu'il y avait du poisson qui restait, elle prenait et mettait dans son sac. Un jour, elle a fait un songe. Jésus revient. Il est au ciel. La trompette sonne. Et Jésus dit montez. Et elle voit les gens autour d'elle en train de monter. Et elle veut monter. Elle a l'impression qu'elle est dans l'eau. Elle regarde autour d'elle beaucoup de poissons. Et les poissons lui ont dit, tu vas où? On est ensemble. Ce que tu as l'habitude de voler va te voler ton entrée au paradis. Que voles-tu? Voici. Anne. Un moment quand elle s'est repentie de sa façon de prier, de sa façon de demander à Dieu, elle a fait quelque chose que nous devons tous faire aujourd'hui. Elle a décidé d'identifier quelque chose qui est utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. En son temps, c'était un prophète. Aujourd'hui, c'est quoi selon toi? Est-ce que tu ne penses pas que dans l'église, avant l'enlèvement de l'église, avant que Jésus ne revienne, il n'y a pas certaines choses dont les églises ont besoin et que toi, tu peux te disposer pour qu'un jour, peut-être dans 1 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans, Dieu passe par toi pour régler? Est-ce que ça ne t'intéresserait pas un jour d'être assis au ciel, à la table des noces, avec Abraham, avec Isaac, et qu'on te demande, toi, avant de venir ici, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu sur la terre? Qu'est-ce que tu vas dire? Il y a des gens ici, si Dieu vous enlève aujourd'hui et qu'il vous emmène au ciel, qu'on vous fait asseoir avec les personnages bibliques, Jérémie sera en train de raconter comment est-ce qu'il a été chicoté à cause de son ministère. L'apôtre Paul va expliquer comment est-ce qu'on l'a mis en prison à cause de Jésus. Tu vas voir l'apôtre Jacques qui va expliquer comment on l'a décapité. Tu vas voir Jean-Baptiste qui va expliquer comment est-ce qu'il se privait matériellement de beaucoup de choses. Il prêchait l'évangile dans le désert. Et pour lui dire merci, les gens l'ont mis en prison et on l'a décapité. Et la parole va arriver sur toi, on va te donner le micro. Bonjour, d'où viens-tu? Tu vas dire du Maroc. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu subi pour ta foi? Qu'est-ce que tu as vécu pour Jésus avant d'arriver ici? Je te donne le micro. Tout le peuple te regarde, les anges te regardent, les 24 vieillards. Matthieu, Marc, Luc, Jean te regardent. Je te donne le micro. Qu'est-ce que toi tu as subi à cause de Jésus? Et puis tu prends le micro et tu dis, on a crié sur moi. L'apôtre Paul va dire, tu dis quoi? On a menti sur moi à l'église. On m'a offensé. Ils vont dire ensuite, tu vas dire, il y a des sœurs qui me regardaient mal. Ensuite, j'ai commis un péché, je me suis confié à un pasteur, il allait dire à tout le monde. Ils vont dire ensuite, j'ai prié, j'ai jeûné pendant plusieurs jours, j'ai demandé quelque chose à Dieu, il ne m'a pas répondu. L'apôtre va dire, Ange Gabriel, pardon, viens, tu la connais? Elle s'est trompée de royaume. Où elle est venue avant le temps. Vous savez, si votre foi ne vous a rien coûté, c'est que votre foi n'a pas de valeur. Tout ce qui ne coûte rien n'a pas de valeur. La raison pour laquelle aucun pays ne va faire la guerre à un autre pays pour lui arracher du sable, c'est parce que le sable on le trouve partout, il n'a pas de valeur. Mais tu peux voir un pays faire la guerre à un autre pays pour arracher du pétrole, pour arracher de l'or. Pourquoi? Parce que c'est rare, ça a de la valeur. La raison pour laquelle Dieu nous fait payer un prix lorsqu'on se convertit, le prix de la souffrance, du rejet, de l'incompréhension, de l'humiliation, c'est pour que notre foi ait une valeur. On paye un prix pour avoir de la valeur.
Il y a certains ici, votre adoration va vous coûter vos amitiés. Ça a déjà coûté même. Il y a certains ici, si vous voulez marcher avec Jésus, ça va vous coûter votre relation avec vos familles. Il y a certains ici, si vous voulez marcher avec Jésus, ce choix va vous coûter en fait le fait de perdre certains boulots que vous avez eus par impudicité. Excusez-moi. Il y a des boulots qu'on obtient, on te demande de coucher avec le patron, de coucher avec quelqu'un pour avoir le boulot. Si tu décides de rester ferme, tu vas perdre cette opportunité. La foi coûte quelque chose. La souffrance que tu acceptes de vivre par obéissance à la parole de Dieu est le prix de ta foi. Et voici, à Silo, nous allons lire maintenant le verset 11. 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Oui. si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voici comment elle a changé son sujet de prière. Si tu donnes à ta servante un enfant, je le consacrerai à l'Éternel. Est-ce que si Dieu te donne ce que tu lui demandes, tu vas consacrer ça à Dieu? Le deal est simple. Chaque fois que tu cherches quelque chose dans ta vie, il faut te poser une question. La chose que je veux, si j'ai ça, est-ce que Dieu, son royaume, son église sur la terre pourront en profiter? Si c'est une chose que c'est moi seul qui pourrais utiliser, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu n'est pas intéressé par le fait de faire un miracle dont le but ne va servir qu'à nos intérêts. Tous les miracles que Jésus fait, c'est dans le but que cela lui soit consacré, que cela serve à sa gloire. Dans le domaine de la guérison miraculeuse, pourquoi parfois des personnes ont des maladies, demandent la guérison à Jésus qui peut bien les guérir mais qui ne les guérit pas? Parce que quand un malade demande à Jésus une guérison, ce que Jésus regarde, ce n'est pas sa maladie. Ce que Jésus regarde, c'est est-ce qu'il va rendre témoignage. Parce que si jamais il opère un miracle pour toi, qui reste pour toi, Dieu n'est pas glorifié. Et Jésus ne fait pas des choses parce qu'on fait pitié, il fait des choses pour la gloire de Dieu. Donc s'il ne voit pas la gloire de Dieu qui sera manifestée à travers ce témoignage, il n'a pas d'intérêt à faire de miracle. Va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Avant de demander un miracle, demandez-vous, est-ce que j'ai l'habitude de parler des miracles que Jésus a déjà fait? Combien de miracles tu as vécu dont tu n'as jamais rendu témoignage à personne? Combien de choses surnaturelles tu as déjà vécues dont que tu n'as jamais raconté à personne? Combien de fois Dieu t'a déjà exaucé dans le passé et tu ne l'as pas glorifié avec? Tu as été dans des endroits où on dit, qui a un témoignage? Tu regardes ton voisin. Qui a un témoignage? Tu regardes quelqu'un d'autre. Tu ne témoignes jamais de ce que Jésus a fait pour toi. Dieu peut prendre le décret de ne plus jamais faire quelque chose de surnaturel pour toi. Parce que tu as utilisé quelque chose qu'il a fait pour toi, juste pour ton propre plaisir, tu ne l'as pas glorifié. Il a dit aux enfants d'Israël, si vous n'avez pas à cœur de me glorifier, je vais maudire vos bénédictions. Je maudirai vos bénédictions. Mes frères et sœurs, je vais vous dire ceci. Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il y a certains ici, vous voulez recevoir une puissance juste pour rester les voisins de vos voisins. On reçoit une puissance pour devenir un témoin. Donc celui qui n'a pas à cœur de témoigner, Dieu n'a pas à cœur de le oindre. Pourquoi beaucoup de chrétiens prient beaucoup, parlent beaucoup, mais ils ne sont pas puissants? Parce qu'ils ne témoignent pas. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a des victoires sur le diable, il y a des victoires sur Satan qu'on n'arrive pas à obtenir par la prière, mais qu'on arrive à obtenir en rendant témoignage de ce que Dieu avait déjà fait dans le passé. Comment est-ce que David a vaincu Goliath? Il a vaincu Goliath par un témoignage. Lorsque Goliath est venu menacer les enfants d'Israël, David est venu devant le roi et il lui a dit ceci. Il dit, ô roi, quand j'étais dans la forêt et qu'un lion venait prendre les brebis de mon père, je le poursuivais et j'arrachais les brebis de sa gueule. Dis avec moi témoignage. Témoignage. Il dit, lorsqu'un ours venait prendre les brebis de mon père, je poursuivais l'ours et je lui arrachais la brebis. Dis avec moi témoignage. C'est parce que David a rendu témoignage de ce que Dieu a fait dans la forêt qu'il est arrivé au palais. Beaucoup parmi vous, vous restez au même niveau dans vos vies. Parce qu'il y a des choses que Dieu a fait pour vous qu'il n'a pas fait pour vos frères. Il n'a pas fait pour vos parents. Mais vous n'avez jamais rendu témoignage. C'est pour ça que vous restez dans la forêt. Vous allez durer dans la forêt. Vous allez durer dans la forêt. Durer dans la forêt. Mais je vous pose une question.
Quand David poursuivait l'ours et le lion, est-ce qu'il y avait des caméras? Est-ce qu'il y avait des êtres humains? S'il n'avait pas rendu témoignage, comment on allait savoir qu'il était capable de faire ça? Il y en a ici, même vous avez des talents, vous savez préparer, vous savez faire des gâteaux, vous savez faire la couture, mais vous ne rendez même pas témoignage que Dieu vous a donné ce talent. Vous allez rester dans la forêt du Maroc, vous allez durer dans la forêt. Lorsque Dieu te donne une grâce, Satan va vouloir te donner un esprit de timidité. L'esprit de timidité va t'inspirer des pensées qui ressemblent à l'humilité. Moi, je vais rester caché. Moi, je vais rester caché. Moi, je ne veux pas qu'on te voie. Je ne veux pas qu'on te voie. Pourquoi tu as fait une carte d'identité? Tu ne veux pas qu'on te voie. Pourquoi tu as un passeport? Il y a ta photo dessus. Quand tu partais à l'école et qu'on te donnait un exposé, quand tu venais devant tes amis, tu ne portais pas de cagoule. Quand il s'agissait d'exposer des informations humaines, tu venais à visage découvert. Maintenant, quand Dieu te donne une exhortation, un cantique, un talent, tu dis, je ne veux pas qu'on me voie. Tu as honte de Jésus. Tu as honte de Jésus. Tu as honte de Jésus. C'est le fond de l'affaire. Tu as honte de Jésus. À Silo, Anne vient. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Élie. Mais Anne ne demande pas de rendez-vous avec Élie. À Silo, Élie était là, mais Elkanah n'a pas cherché à parler avec Élie. Anne n'a pas parlé avec Élie. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Élie? Mais ni Elkanah ni Anne ne partaient vers lui pour expliquer le problème. À Silo, on ne demande pas un rendez-vous avec un homme de Dieu. À Silo, on demande un rendez-vous avec le Dieu des hommes de Dieu. On ne vient pas à Silo pour rencontrer Élie. On vient à Silo pour rencontrer le Dieu d'Élie. À Silo, Dieu veut donner un témoignage personnel à chacun. Et pour que le témoignage soit authentique, il faut qu'on ne voit pas la main d'un homme dans l'affaire. Ce qui a donné de l'éclat au témoignage de Anne, c'est le fait que Élie n'a pas prié pour elle. C'est elle qui a parlé à Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Élie est juste venu dire à Anne que le sujet pour lequel tu pries, je t'ai exaucé. La vérité, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, quand nous allons adorer Dieu, si tu fais comme Elkanah, que tu te prosternes et l'adores, je ne connais pas le plus grand problème que tu vis. Mais c'est que Dieu enverra l'esprit d'Élie pour te dire que tu es exaucé à la fin. À la fin, il va te dire que tu es exaucé. Si comme Anne, tu décides aujourd'hui d'identifier un intérêt de Dieu et de dire au Seigneur, qu'est-ce qui manque dans ta maison? Qu'est-ce qui manque sur la terre? Et de dire, Seigneur, si tu me donnes telle chose, je vais te redonner ça pour que ton œuvre avance. Si Dieu voit ce cœur, tu vas croiser Élie. Tu vas croiser Élie. Élie est venu vers Anne, pas parce qu'elle a cherché à voir Élie. Élie est venu vers Anne parce qu'elle a cherché à voir Dieu. Ah. Dieu a beaucoup d'enfants, mais il n'a pas beaucoup d'amis. Dieu a beaucoup d'enfants, mais malheureusement, il n'a pas beaucoup de serviteurs. Tout le monde vient vers lui pour dire, donne-moi, 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 donne. Les enfants, moi j'en ai 2 à bas âge. Il y a un qui a 6 ans, l'autre a 4 ans. Dès que tu rentres à la maison, ils ne vont jamais te demander comment tu vas. Jamais. L'enfance se manifeste par l'ignorance de l'état de son père. Ce que toi tu veux, ce sont tes besoins. Dès que tu rentres, papa j'ai faim. Papa j'ai tel problème. Papa j'ai tel problème. Ils ne sont pas méchants, ils sont enfants. Beaucoup de chrétiens ne sont pas méchants, mais ils sont enfants. Et parce qu'ils sont enfants, ils ne demandent jamais à Dieu comment tu vas. Ils ne viennent jamais dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, au-delà de mes besoins, que veux-tu que je fasse pour toi? L'enfant ne cherche pas à servir, l'enfant veut se faire servir. L'enfant est capable de taper à ta porte à 1h du matin pour te dire j'ai faim. Mais si toi tu le réveilles à 1h du matin pour lui dire viens m'accompagner au bureau, il va pleurer. L'enfant peut te dire ne va pas au travail, reste avec moi toute la journée. Mais le même enfant, s'il a un besoin pour lequel tu n'as pas l'argent, il va pleurer. Il veut t'empêcher d'aller faire ton travail, en même temps il veut l'argent du travail. C'est l'enfance. C'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de leur enfance. Ils veulent que Jésus soit dans leur présence toute la journée. Ils appellent ça l'intimité avec Dieu. Ils veulent que Jésus soit dans leur chambre. Seigneur, ton intimité. L'intimité. Maintenant, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations. Quand il dit allez, il tourne la page.
Ça, c'est Matthieu 28. Nous, on est dans les actes. Il y a combien qui veulent aller avec Jésus dans les rues? Combien qui veulent aller dans les universités? Aller sur Internet, aller sur TikTok, aller sur Facebook, aller sur Instagram pour prêcher l'évangile. Il y a combien qui veulent aller? Il y a combien qui veulent aller? La majorité viennent vers Seigneur, donne-moi. Donne-moi mon problème d'enfantement, mon problème de papier. Il y a des gens ici, hein, vous avez des problèmes de papier. Vous avez besoin de papiers légaux pour rester longtemps au Maroc. Mais parce que vous ne priez que pour ça, Dieu va permettre qu'on vous renvoie dans vos pays d'origine. Si aujourd'hui vous ne vous prosternez pas pour l'adorer, que vous ne dites pas merci pour le fait même que vous avez pu rentrer dans le territoire, si vous ne dites pas merci d'abord, que vous continuez de vous plaindre et de pleurer, il y a une vague de rapatriement qui va commencer après ce programme. Parce que quand tu étais dans ton pays, tu partais à l'église. Depuis que tu es venu ici, tu es occupé. Écoutez-moi, chaque fois qu'une bénédiction sociale diminue votre service pour Dieu dans l'église, diminue votre présence et votre fréquentation de la maison de Dieu, vous êtes en train de dire à Dieu, tu as mal fait de me bénir. Depuis que tu m'as béni, je n'arrive plus à te servir. Chaque fois qu'on dit je n'arrive plus à prier parce que je travaille, je n'arrive plus à venir à l'église parce que je suis marié, je n'arrive plus à servir dans l'église parce que je me suis marié, tu es en train de dire à Dieu, cette bénédiction est en train de détruire ma vie avec toi. Il va t'exaucer. T'inquiète pas. C'est à cause du travail et du mariage que tu n'arrives plus à servir Dieu. T'inquiète pas. C'est à cause des enfants? T'inquiète pas. Il va te décharger bientôt. Tu veux le servir, non? Toute bénédiction qui diminue ton zèle dans l'église est une malédiction masquée. Toute bénédiction qui diminue ton zèle pour la maison du Père va devenir une malédiction pour toi. Normalement pour Dieu, plus il augmente nos bénédictions, plus notre zèle doit augmenter. Notre service doit augmenter. Il y a des jeunes ici, Dieu a peur de vous donner le mariage. Parce que s'il vous donne, il ne va plus vous voir à l'église. Il y a des gens ici, Dieu a peur de vous donner le visa pour aller en France. Parce que s'il vous donne, il ne va plus vous voir. Avant, tu postais les photos des versets, les vidéos de prédication. Quand tu vas arriver, tu vas te mettre devant la tour Eiffel, tu vas mettre de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Vous tous qui n'êtes pas le membre d'une église et qui ne servez pas Dieu dans une église, vous êtes des enfants immatures de Dieu. Dieu vous sert, mais vous ne le savez pas. Vous prenez son sang pour laver vos péchés. Vous prenez sa parole pour consoler vos douleurs, vos gourmets. Vous prenez ses cantiques pour vous faire du bien. Vous chantez, vous dansez sur les cantiques chrétiens. Maintenant, vous faites quoi pour l'église, pour Dieu? Dieu vous donne tout, vous lui donnez quoi? Il y en a ici même qui font des offrandes par accident, mais qui veulent que Dieu les bénisse fréquemment. Tu te plains que toi, Dieu ne te donne pas des visions claires, Dieu ne te donne pas des songes régulièrement. Mais je te pose une question, toi tu donnes quoi à Dieu régulièrement? La couleur de tes visions ressemble à la couleur de tes offrandes. Il y a un homme qui s'appelait Corneille. Dans Actes chapitre 10, un ange lui apparaît et l'ange lui dit, on dit un ange lui apparaît dans une vision claire. Et puis l'ange lui dit, Corneille, tes prières et tes aumônes, tes prières et tes dons sont montés devant Dieu. Vous, votre problème, c'est que c'est seulement vos chansons qui montent devant Dieu. Corneille, tes prières et tes dons sont montés et il s'en est souvenu. Il faisait des dons, on dit il priait continuellement et il faisait beaucoup d'aumônes. À cause de cela, il avait des visions claires. Toi, tes visions sont en quelle couleur? Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous dire, renoncez à vous-même. Identifiez un besoin que Dieu a sur la terre dans l'église. Servez Dieu. Dieu finit toujours par servir ceux qui le servent. Jésus devient toujours le serviteur de ceux qui le servent. Occupez-vous de ses besoins de son royaume, il va s'occuper de vous. Vous n'avez pas plus de problèmes que Dieu. Imaginez-vous, le monsieur a créé un monde. Il a créé tout le monde bon.
Et puis il s'assoit aujourd'hui, quand il regarde France 24, il voit qu'on est en train de violer des femmes au Congo. Il voit qu'on est en train de tuer des enfants en Ukraine. Il est assis sur son trône, il voit comment on est en train de massacrer des gens en Palestine. Il est assis sur son trône. Et puis pendant qu'il regarde ça, la sœur Anna vient devant Dieu, Seigneur, mon visa. La sœur vient devant Dieu, Seigneur, j'ai un problème de visa. Oh Seigneur, jusqu'à quand le mariage? Aucun homme ne me regarde. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour ne pas que le rebelle qui est en train de passer au nord Kivu du Congo voit sa fille qui la viole. Dieu est en train d'écouter ce sujet de prière de cette mère qui dit, Seigneur, cache mes filles qu'on ne les viole pas. Et puis en même temps, il regarde au Maroc, il y a une qui dit, Seigneur, je vais la rendre de mèche. Mettez-vous à sa place. La dernière fois que tu t'es assis, tu as jeûné, prié pour que Dieu arrête la guerre dans un pays. C'est quand? Les gens mettent en commentaire, priez pour le Congo. Lui-même qui écrit là, il ne prie pas. Le gars même qui a même prié là, il a prié combien de temps? Jésus un jour est rentré dans la maison de Dieu et il a trouvé des gens en train de faire du commerce. Chacun gérait son propre business. La Bible dit que Jésus s'est mis en colère. Il a pris un fouet. Il a renversé les business des gens. Il a détruit le commerce des gens. Et Jésus dit, cette maison devait être une maison de prière pour les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs, de commerçants. Ça veut dire qu'on peut arriver à un moment où, dans la maison de Dieu, tu regardes la vie des chrétiens, chacun est en train de gérer son business. Personne n'est en train d'intercéder pour les nations. On voit les informations à la télévision. Même dans notre propre pays ici, est-ce que vous savez que l'État a commencé un processus de fermeture des églises? Vous savez? On dit qu'il y a un quartier qu'on appelle quoi à Sani. Ils ont fermé combien d'églises? 40 églises. Quand? Ça fait un mois. Est-ce que vous savez que 40 églises ont été fermées à Casa il y a un mois? Même l'église Vazonne a été fermée. Maintenant, vous là, vous faites quoi? Vous avez prié pour ça? Vous êtes sûr? Non, soyons francs. Est-ce que vous priez pour que le royaume des cieux, le règne de Dieu se répande au Maroc? Vous priez juste pour avoir du travail, pour avoir de l'argent, pour avoir du mariage. Vous pensez que c'est ce qui va vous donner du bonheur? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous devez chercher à donner votre jeunesse, votre temps et vos prières au Saint-Esprit. Vous allez avoir plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Votre bonheur se trouve dans les choses que vous allez donner à Dieu, pas dans ce que Dieu va vous donner. Jamais. Le bonheur se trouve dans les choses que vous donnez à Dieu. Prenez la décision d'être une génération qui devient un sacrifice vivant. Elkanah venait faire des sacrifices, mais toi, tu peux décider de devenir un sacrifice. Silo ne sera plus un lieu pour toi, ça sera un style de vie de chaque jour. Et la Bible dit que Dieu apparaissait dans Silo. Il y a des expériences surnaturelles qui ont commencé dans la vie de Samuel, le jeune Samuel, le jour où il a commencé à dormir à côté de l'arche. Samuel a décidé de dormir à côté de l'arche où était Dieu. Et un jour, il a entendu Dieu lui parler sans passer par son père spirituel. Il pensait que c'était son père spirituel qui l'appelait. Pourquoi? Parce que dans le domaine du prophétique, la première voix qu'on entend est la voix de notre père spirituel. Mais en fait, c'est la voix de Dieu. Mais Dieu fait exprès de faire sonner sa voix comme celle du père. Donc Samuel entend son nom et Samuel pense que c'est la voix d'Élie. Parce que Dieu utilise une voix semblable à la voix d'Élie pour l'appeler. Mais dans le fond, c'est Dieu. Pourtant, Élie lui-même n'entendait plus la voix de Dieu. Dieu ne parlait plus avec Élie. Parce que Élie aussi, comme vous, il ne servait plus Dieu. Pendant que ses fils partaient faire le service, lui, il dormait toute la journée à la maison. Il n'entendait plus la voix de Dieu. Je vais vous poser une question. Si vous êtes sur un projet, vous êtes en train de construire une villa, et puis vous avez votre chef de chantier qui veut vous parler à 10 heures par rapport au projet que vous lui avez confié. Et ce même 10 heures, votre meilleur à midi, il veut venir vous voir pour causer. Vous allez recevoir qui? Je reprends. Vous êtes sur un projet de construction. Il y a le chef de chantier qui veut vous voir à 10 heures par rapport au chantier. Et vous avez votre meilleur ami. Meilleur ami aussi veut te voir à 10 heures. Tu dois recevoir une personne. Tu choisis qui? Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu ne parle urgemment et régulièrement qu'avec des gens qui s'occupent de son chantier qu'on appelle l'église. Quand Jésus est venu sur la terre, il dit, je bâtirai mon église.
ceux qu'il met en priorité, les personnes que Jésus met en priorité, c'est des personnes qui sont en train de bâtir avec lui l'église. Ceux qui font des choses dans l'église, pour l'église, sont des gens à qui Jésus parle facilement. Hein, toi, tu chantes seulement mon meilleur ami, il est mon meilleur ami. Quand tu finis de chanter mon meilleur ami là, il ne te parle pas. C'est toi sur ta voix tu entends la chanson là. Toi sur ta voix, il ne te parle pas. L'une des façons d'attirer l'attention de Dieu et la voix de Dieu sur sa vie, c'est de le servir à l'église. C'est de le servir dans sa maison. Prophète Samuel, Mauril, je vous donne un conseil. Les chrétiens qui sont nés de nouveau, que vous savez être nés de nouveau, et qui demandent des rendez-vous privés avec vous, l'une des premières questions que vous devez leur poser, tu es dans quelle église? Et tu fais quoi dans l'église? Si la réponse à ces deux questions est négative, ne le recevez pas. Les chrétiens qui disent on n'a pas besoin de pasteur, on n'a pas besoin d'église. Si tu n'as pas besoin d'église, pourquoi quand ça chauffe sur toi, tu cherches un prophète? Comment tu peux dire que le lait est mauvais, mais tu aimes les vaches? Arrivé un moment, il faut faire comprendre aux gens que quand Satan est venu au ciel et qu'il a vu Dieu faire une réunion avec ses fils, Dieu n'a pas dit « As-tu vu mon fils Michel? As-tu vu mon fils Gabriel ?» Dieu n'a pas rendu témoignage des anges parce que ce sont juste des fils, des enfants. Mais Job était un serviteur. Donc Dieu dit « As-tu vu mon serviteur Job ?» Dans le monde des esprits, Dieu ne rend pas témoignage de ses fils. Il rend témoignage de ses serviteurs. Tout fils qui ne le sait pas, tout fils qui ne le sait pas, tout fils qui ne fait pas un service pour lui sur la terre, est exposé à certaines attaques de Satan. Satan n'a pas pu toucher Job parce qu'il était un serviteur. As-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut parler comme ça de toi à Satan? Il y a des gens ici là, si Dieu s'amuse même, et puis il dit à Satan, as-tu vu ma servante Prisca? Satan me va dire, Seigneur, elle te sert où? Elle te sert où? Elle te sert dans quoi? C'est même Satan qui va expliquer à Dieu qu'il se trompe. Hein? Il y en a ici, écoutez-moi, tant que vous n'avez pas commencé à servir Dieu, Dieu ne peut pas parler de vous au ciel. Oui. Jésus était sur la terre de 0 à 30 ans. Dieu n'a jamais dit, celui-ci est mon fils. Jamais. C'est le jour où il a décidé d'aller se baptiser parce qu'il devait commencer son ministère. En fait, quand Jésus a pris la décision d'aller servir Dieu, et le service commence par le baptême par immersion. Donc, la première étape du ministère, c'était de se baptiser. Donc, comme il s'est baptisé maintenant, Dieu dit, celui-ci est mon fils. Ça veut dire même les fils qui n'ont pas encore pris la décision de servir, Dieu ne rend pas témoignage d'eux d'abord. Demande à ton voisin, tu sers Dieu où? Dans quoi? En quoi faisant? Il y a des gens ici que le diable a convaincu que leur appel spécifique, c'est le ministère d'acclamation. Est-ce que vous connaissez le ministère d'acclamation? Attendez. Il y en a ici. Le diable les a convaincus que leur ministère, c'est de venir à l'église chaque dimanche, se saper, acclamer et aller à la maison. Le ministère de l'acclamation. Il n'est dans aucun département de l'église. Il acclame seulement. Tu es dans l'église, ça fait des mois. Dans une église, ça fait des mois. Tu fais quoi? Tu ne sais pas, tu te sers. Tu prends la scène, tu manges. Tu prends la parole, tu manges. Tu prends l'adoration, tu manges. Et puis tu donnes 10 dirhams. Tu n'as pas d'offrande. Tu n'as pas de talent. Tu fais quoi dans l'église? Tu bouffes seulement. Tu deviens le dévoreur. En fait, tu as un esprit. Tu as un esprit. Tu as un esprit qui ne vient que pour consumer, déroger, détruire. C'est de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme. De venir dans la maison de Dieu seulement pour bénéficier des bénéfices, des fruits.
Ne pas se soucier d'apporter quelque chose à la communauté. Tu ne peux pas vivre une vie comme ça et vouloir entendre la voix de Dieu. Dieu ne parle pas régulièrement aux égoïstes. C'est pour ça que de temps en temps, tu fais un songe qui ne se termine pas. Tu fais un petit songe qui ne se termine pas. Ou bien quand le songe devient intéressant, quelqu'un te réveille. Parce que normalement, Dieu ne devait même pas te parler. Donc même les fois où il y a interférence au ciel et qu'un message se trompe pour venir dans ton rêve, un ange fait tout pour que l'expérience s'arrête. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu a appelé Job son serviteur, pourtant il ne prêchait pas. Serviteur, ce n'est pas pasteur. Job n'était pas pasteur. Job ne prêchait pas. Job n'était pas prophète. Il n'était pas évangéliste. Job n'avait pas le don d'opérer des miracles. Job n'avait pas le don de guérison. Job ne prophétisait pas. Mais pourquoi Dieu l'appelle son serviteur? Quel était son service? Servir Dieu, ce n'est pas prêcher. Servir Dieu, c'est faire quelque chose qui le glorifie sur la terre. Job avait un business de moutons, de bœufs. Et il utilisait ça pour donner du boulot aux gens. Il était un créateur d'emplois. Il était serviteur de Dieu parce qu'il faisait sortir les gens de la pauvreté. Il était serviteur de Dieu parce qu'il aidait les gens à avoir du boulot. Juste son business qu'il a mis en place, Dieu dit, voici un serviteur. Il utilise ses moyens pour aider les pauvres, les veuves, les orphelins. C'est mon serviteur. Ce n'est pas parce que toi aussi tu prêches à l'église que tu sers Dieu. Tu peux ouvrir une page TikTok, Instagram et réseaux sociaux pour prêcher. Dans le but juste d'avoir des likes et des vues. Dieu connaît ton cœur. Il y a des frères ici dans le monde, les filles ne s'intéressaient pas à eux. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont jamais pu être intéressants pour les jolies filles. Ils ont vu que quand tu prêches comme ça, il y a des filles qui t'écrivent inbox. Donc ils ont décidé d'ouvrir des pages pour prêcher. Dans le but d'être un peu intéressant. Vous n'êtes pas des serviteurs. C'est le genre de jeunes prophètes qui n'ont de prophétie que pour les jolies filles métisses. Ils n'ont jamais eu une prophétie pour un papa de 40 ans. Ils vont regarder vos profils. Vous les sœurs là, je vous dis, hein, il y a plein de jeunes prédicateurs sur les réseaux qui vont regarder votre profil, vos photos de profil. Quand vous leur plaisez, ils vous écrivent inbox pour dire j'ai un message pour toi. Qui a déjà reçu ici un message inbox, les sœurs, vous dit j'ai un message pour toi de la part de Dieu, cherche à me rencontrer. Je t'ai vu dans le règne de l'esprit. Il t'a vu sur Instagram. Plus ta photo est belle, plus il sent des paroles prophétiques. Il entend la voix de Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs. L'esprit de prophétie authentique, lorsqu'il conduit quelqu'un vers toi, il ne va pas venir se présenter et te demander de le rencontrer. L'esprit de prophétie authentique va t'encourager à aller rencontrer Dieu. Un prophète qui ne te connaît pas sur Internet, qui reçoit une parole pour toi et qui ne te demande même pas tu es dans quelle église ni qui est ton père spirituel, et il te dit de venir le voir pour qu'il prie pour toi, ce n'est pas un voyant, c'est un voyou. Je rembobine. Un voyant qui te contacte sur Internet, qui dit qu'il a vu un problème et qu'on doit prier pour toi, et il ne te demande pas d'aller vers ton père spirituel pour qu'on prie pour toi, ou d'aller dans l'église où tu es. Il dit que c'est lui qui est la solution. Tu dois le voir pour qu'il prie pour toi. Ce n'est pas un voyant, c'est un voyou. Parce que je ne peux pas venir dans ce quartier, voir un enfant qui est là, et l'enfant dit, oh, j'ai faim, et j'ai besoin de fournitures pour aller à l'école. J'entends un enfant que je ne connais pas. Et je ne vais pas dire à l'enfant qui est ton père. Je vais commencer à payer les fournitures de l'enfant, commencer à m'occuper de lui, comme s'il est orphelin. On va demander à l'enfant, tu habites où? On te demande ta maison, qui est ton papa? Donc quelqu'un qui ne cherche même pas à savoir qui est la couverture spirituelle ou la responsabilité spirituelle de ta vie, ça montre que c'est un voyou. Attention, le serviteur authentique va te conduire vers Jésus. Et il va te conduire à te soumettre à tes autorités. Pas à venir te soumettre à lui et à lui faire des offrandes à lui, à devenir son serviteur à lui, à lui. Attention.
L'esprit de prophétie est un aimant qui attire les gens vers Jésus. Mais les autres esprits attirent les gens vers les hommes. Tu sais Dieu? Est-ce que tu sais Dieu? En quoi faisant? Même avec tes études, tu peux servir Dieu. Quand tu es en train de faire une formation, si tu veux aller jusqu'à la fin de la formation, avoir tes diplômes, il faut que tu dises à Dieu que si tu me donnes ce diplôme, je te le consacrerai. C'est la prière de Anne. Tu me donnes ce métier, à travers mon métier, je vais gagner des âmes. À travers mon métier, je vais prêcher l'évangile. Si tu me donnes un boulot, il y a une part que je vais enlever qui va contribuer à l'avancement de ton œuvre sur la terre. Cherchez chaque fois à dire à Dieu ce que vous allez lui donner ou lui consacrer dans ce qu'il va vous donner. Vous allez voir comment il va réagir vite. C'est lorsque Anne a fait elle a prié de cette façon que Dieu lui a dit, voilà, moi, les pleurs ne me touchent pas. Je ne suis pas touché par les pleurs, je suis touché par les vœux. Elle pleurait pendant des années. Dieu était insensible. Dieu la regardait pleurer. Dieu la regardait pleurer. Quand elle a fini de pleurer et qu'elle a parlé de qu'est-ce que Dieu gagne, Dieu l'a exaucé. Ne cherchez pas à faire pitié volontairement quand vous priez. En fait, ce n'est pas la pitié qui attire la faveur de Dieu. C'est l'honnêteté. C'est le fait de chercher ses intérêts. Je termine avec ceci. Actes chapitre 1, verset 8. Vous êtes fatigué? On peut continuer un peu encore? Juste un peu? Allons-y. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 10, verset 38. Le dernier verset qu'on va lire. Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Est-ce que tu peux jouer? Esprit de Dieu règne. Ah. Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Oui. Mais vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Être oint du Saint-Esprit, c'est une chose. Être oint de puissance, c'est une autre chose. Parmi vous qui êtes là, il y a deux catégories. Il y a ceux qui seront oints du Saint-Esprit et il y a ceux que Dieu veut oindre de puissance. Le but de l'onction, c'est d'aller de lieu en lieu pour faire du bien aux gens. Ce que l'onction poussait Jésus à faire, c'est aller faire du bien. Pour pouvoir faire du bien, il faut identifier des gens à qui on fait du mal. Il y a des gens à qui on fait du mal régulièrement et qui ne peuvent pas se défaire du mal qu'on leur fait parce qu'ils n'ont pas une puissance. Il faut une puissance pour venir leur faire du bien. Dieu nous donne l'onction pour faire du bien. Et tant que tu n'as pas pris dans ton cœur la décision de faire du bien à une catégorie de personnes en souffrance, Dieu ne va pas te oindre de puissance. On est oint du Saint-Esprit seulement lorsqu'on se répand de nos péchés. Quand on croit en Jésus, on devient une nouvelle créature. Dieu nous oint du Saint-Esprit. Quand Dieu nous oint du Saint-Esprit, c'est pour nous faire du bien à nous-mêmes, pour nous délivrer de nos péchés, pour briser nos addictions, pour nous donner la paix du cœur. Dieu nous oint du Saint-Esprit. Quand tu es oint du Saint-Esprit, tu as la paix du cœur. Le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. La paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Quand Dieu te oint du Saint-Esprit, ce qui prouve que tu as été oint du Saint-Esprit, tu es toujours en paix. Tu as toujours la joie. Et tu te sens juste. Même quand tu n'as rien. Même au milieu des problèmes. La paix, la joie et la justice. La paix, la joie et la justice sont toujours ton partage. Mais quand Dieu veut maintenant t'utiliser pour faire du bien, pour délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable, il doit te oindre de puissance. Est-ce que quelqu'un ici veut être oint du Saint-Esprit et de puissance? C'est ces deux types d'onction que Jésus avait. La majorité des chrétiens et même des jeunes qui sont engagés dans l'évangélisation sont oints du Saint-Esprit. C'est ça le problème. Ils n'ont que le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas la puissance. Quand Dieu te oint du Saint-Esprit, il t'oint à l'intérieur de toi. Ça, c'est ton esprit. Mais quand Dieu te oint de puissance, de force, ça, c'est à l'extérieur. C'est dans Luc 4, verset 18 que Jésus a été oint
de force. Où il a dit l'Esprit du Seigneur, où il est sur moi, pas en moi. Jésus est né, l'Esprit du Seigneur était en lui. Mais c'est arrivé à un autre moment de sa vie, 30 ans plus tard, qu'il est venu sur lui. Et pendant que je dis ça, il y a des gens ici que Dieu veut utiliser pour faire du bien. Mais la présence du Saint-Esprit qui est en vous n'est pas suffisante pour faire du bien à ceux qui sont sous l'empire de Satan. Il y a des démons que vous devez affronter. Il y a des familles que vous devez libérer. Même pour créer un business qui va donner de l'emploi aux gens et faire sortir les gens de la pauvreté, il faut une puissance. Pour certaines activités, les musulmans ne veulent pas qu'il y ait des chrétiens. Il y a des milliers de secteurs d'activité. Si Dieu doit vous donner des marchés, c'est une puissance qui va pousser les gens à vous donner des marchés. Quand je parle de la puissance, je ne parle pas seulement de la faculté de parler en langue et de prophétiser. Je parle aussi de la faculté d'intégrer certains secteurs d'activité qui n'étaient réservés qu'à une catégorie de personnes. Peut-être que tu viens d'une famille pauvre, mais si Dieu te oint de puissance, il y a des métiers auxquels tu vas avoir accès. Et à travers ces métiers, tu vas faire sortir ta famille de la pauvreté. Il faut une puissance pour pouvoir commencer certaines formations et les achever. C'est facile de commencer les études. Ce qui est difficile, c'est de terminer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut commencer seul, mais pour terminer, il faut une puissance. Beaucoup d'étudiants sont venus ici avant toi, ils n'ont pas terminé leurs études. Beaucoup de gens ici au Maroc ont commencé des formations qu'ils n'arrivent pas à terminer. C'est un esprit qui fait ça. Il y en a ici, vous étiez brillants avant de venir commencer les études ici. Vous aimiez l'école jusqu'à ce que vous arriviez ici. Quand vous êtes arrivé ici, c'est comme si un zèle est parti, une démotivation est venue, un ensemble de problèmes et de découragement ont fait que jusqu'à aujourd'hui, vous avez du mal à avancer et à atteindre les raisons pour lesquelles vous êtes venu ici. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Si seulement vous prenez la décision de mettre tout ce que vous savez faire, tout ce que vous êtes au service de l'œuvre de Dieu, donnez votre carrière à Dieu. En échange, il va vous donner une puissance. Donnez-lui votre jeunesse. En échange, il va vous donner une puissance. Donnez-lui votre argent, votre temps. En échange, il vous donnera une puissance. Cette puissance-là, l'argent ne peut pas l'acheter. Cette puissance-là, il n'y a aucune somme d'argent sur la terre qui peut la valoir. C'est cette puissance qui va te permettre d'acquérir ce que l'argent ne peut pas donner à un homme. Non seulement cette puissance va t'aider à régler tes problèmes, à dépasser tes limites, à atteindre tes objectifs, mais avec ça, tu pourras aussi faire du bien aux autres et délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable. Comment on reçoit cette puissance? C'est simple. Wow. Je sens déjà... Je vois des anges qui ont commencé à se positionner derrière plusieurs personnes. Il y a des anges de Dieu qui ont commencé à remplir la salle. Je les vois avec des choses qui ressemblent à des batteries. J'ai commencé à avoir cette vision depuis qu'on était en train de prier au début. Je voyais des choses qui ressemblaient à des batteries. Les power banks, à des power banks. Et bizarrement, les câbles qui sont au bout de ces power banks ont la forme de bouche humaine. C'est très bizarre ce que je vois. Je vois des anges qui ont des choses dans leurs mains qui ressemblent à des power banks. Avec au bout des câbles en forme de bouche humaine. Je demande à l'un d'entre eux, qui vous êtes? Ils disent, nous faisons partie de l'armée de ceux qui donnent la puissance. Et ce qui est dans leurs mains, ils disent, ce sont des batteries du ciel. Plusieurs parmi vous, vous avez perdu la force. Vous avez perdu la force de faire certaines choses que vous faisiez avant. Vous avez perdu la force d'étudier. D'autres ont perdu la force de travailler. D'autres ont perdu la force de servir Dieu. D'autres ont perdu la force de se sanctifier. D'autres ont perdu la force d'adorer. Mais souvenez-vous, lorsque Jésus, à quelques heures de sa mort, avait décidé de mettre sa volonté de côté pour faire la volonté du Père, la Bible dit qu'un ange du ciel est venu pour le fortifier à Gethsémane. Waouh, batterie du ciel. Il y a un ange que Dieu a envoyé pour le fortifier. Si Jésus
avait besoin qu'un ange lui donne la force. Pendant un moment de sa vie terrestre pour faire certaines choses, toi aussi tu en as besoin. Joue la chanson qui dit: je monte sur l'autel, je suis un sacrifice, prise-moi. En fait, le feu de Dieu tombe sur le sacrifice. Si tu décides de dire: Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vivre pour mes intérêts, mais je vais devenir un sacrifice, c'est là que la force du feu, la force qui est dans cette batterie de feu va commencer. Il faut prendre la décision de sacrifier tout ce que tu as, tout ce que tu es, pour la cause du royaume de Dieu. Il faut, pendant que tu es en train de m'écouter, commencer à prier, s'il te plaît. Dis au Seigneur: je suis à Silo. Je ne suis pas venu avec des sacrifices, je suis moi-même le sacrifice. Tu vas dire: Seigneur, c'est moi-même que je veux sacrifier. Je veux sacrifier mes intérêts. Je veux sacrifier ma personnalité. Quand tu m'envoies, je ne vais plus dire: je ne suis pas prêt, envoie quelqu'un d'autre. Si tu m'as adressé l'appel, c'est que tu estimes que je suis prêt. Tu vas dire: Seigneur, je veux sacrifier mes peurs, sacrifier mes ambitions. Je veux être le sacrifice. J'ai besoin de ton feu. Lent Avaip. Parle à Jésus. Le Dieu de Silo est dans ce lieu. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Où est moi et où est moi et où est moi? Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Où est moi? Où est moi? Où est moi et je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Où est moi? Où est moi et je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Où est moi et où est moi et je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Où est moi et où est moi et je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Où est moi et où est moi et je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Où est moi et où est moi et je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Où est moi et où est moi et je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Où est moi et où est moi et je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Où est moi et où est moi et je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Dis à Dieu de te révéler ses besoins, ses objectifs sur la terre, ses projets. Et que s'il cherche quelqu'un qui va utiliser pour accomplir ses désirs, pour accomplir ses projets, pour exaucer ses vœux à lui sur la terre, tu es là. Présente-toi à Dieu, présente-toi à Dieu. Dis: Seigneur, tu cherches quelqu'un que tu pourrais utiliser pour chasser des démons, pour guérir des malades. Me voici, me voici. Présente-toi comme un serviteur inutile et lui, il va te rendre utile. Présente-toi comme une servante inutile, il va te rendre utile. C'est l'onction qui rend utile. Ce n'est pas le niveau intellectuel. Ce n'est pas le niveau de connaissance, c'est l'onction. S'il te oint aujourd'hui, tu vas devenir utile pour la vie de certaines personnes. Tu as besoin d'être oint du Saint-Esprit et de puissance. C'est de l'onction dont tu as besoin dans cette saison. Ton besoin le plus urgent, ce n'est pas un mari. Ton besoin le plus urgent, c'est une onction. Ton besoin le plus urgent, ce n'est pas une somme d'argent. Ce n'est pas un travail. Non, 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 non. Tu as besoin d'une visitation.
Ton besoin le plus urgent, c'est une expérience avec la puissance. Plus tu pries, plus tu vas devenir conscient de ton besoin de l'onction. Est-ce que s'il te oint, tu lui donneras tout l'honneur? Est-ce que tu lui donneras toute la gloire? Est-ce que tu vas vivre pour sa gloire, pour ses intérêts? Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, à toi. tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, à toi. Saint-Père, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, Précieux Jésus, précieux Jésus, le Sauveur, le Sauveur, Saint-Esprit, Saint-Esprit. nous t'attendons, nous t'attendons. C'est toi qui oins, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'attendons. nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons Pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu. pour ton feu, Pour ton feu, pour ton feu. Nous sommes assis là pour ton feu. Nous nous sacrifions pour ton feu. Nous sommes assoiffés pour ton feu. Nous sommes disposés pour ton feu. Hey! Nous sommes disposés pour ton feu. Chandagi Avador. La vie. Disposez-vous. Il va commencer maintenant à vous répondre par le feu. Aya Shada. Pali comble de Vandouvir. Le feu que tu as demandé est en train de venir. Disposez-vous. Il y a des gens qui seront oints du Saint-Esprit et de puissance. Il y a des anges qui s'apprêtent à électrocuter 21 personnes. Il y a de l'énergie, l'onction en forme d'électricité. L'onction en forme d'électricité. Aidez les gens. 21, 20, 19, la 18e personne maintenant. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Shanda Kamanda Labi. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu partout, partout, partout. Reçois le feu. Regarde, il y a une force, il y a une force, il y a une force qui vient sur toi. Palier. Scali. Il reste 10 personnes, 10 personnes.
Visité par la puissance. Électrocuté par le feu. Aidez les gens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, recevez le feu. Chakamanda kamama souple. Akawendoski paï la bandi padea. Chandi la biando le bandu beki paï le bas. Et radi plein complet de go libra di bus qui bat. Chandeba. Skendeke mende kamandu vadu. Ishata kaple kampla kampato ke pater. Skendeke pataka patake pate kamanda kador. Il a pré komple ke mandu ke badi e blamus ki badi. Skendeke mandu ko badi yaba. Il a plai de bois. Il s'applique komple de kou ali aba sumble de ba. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des gens ici à qui il veut donner des manteaux.